J'ai vu le documentaire de Kanye West sur Netflix. Est-il ingénieux? Fallait que j'en parle dans cette vidéo. Nourri d'images d'archives, ce documentaire est divisé en 3 chapitres signés Clarence Coody Simons et Chiki Oza. Ces contenus retracent l'ascension de Kanye West de la galère de ses débuts au succès planétaire que nous connaissons aujourd'hui. Hey Kanye, how would you describe your album? Man, I feel like it's a breath of fresh air. Then we got my man Kanye. Tracks, man, hold on. Well, I first put the camera on this album becoming a producer back in '98. Shot-Town made it down here, boy. I knew he was destined for greatness. This is Coody right here. He shot all the footage. Variety a rapporté que Netflix aurait acquis ce documentaire pour environ 30 millions de dollars, soit 27 millions d'euros. 3 chapitres sont disponibles sur Netflix et pour être honnête avec vous, j'ai été agréablement surpris. Ye est le rappeur le plus controversé et le plus récompensé de tous les temps. The goal was to see how far his dreams would take him, but I had no idea what life would take us next. Let me explain my side of it though. He gonna be one of the greats, trust me, the next greats. And what's fucked up is that when a nigga become great, people get hate. Screaming, Jesus! And you need an angel to watch over you. Aucun jour ne passe sans parler de lui pour sa folie ou pour son talent. La trilogie documentaire retrace sa vie et nous montre que depuis le début, l'un ne va pas sans l'autre. Lorsque Clarence Coody Simons fait la rencontre de Kanye West, il n'est pas encore un rappeur mais fait des instrus pour les autres, notamment le célèbre H to the Izzo de Jay-Z. H to the Izzo, P to the Izzy. That's the anthem, get your damn hands up. Coody nous explique d'entrée de jeu que Kanye ira très loin. Il croit en lui et 320 heures plus tard de Rush, il a la preuve en images que Kanye West a accompli sa propre prophétie. Dans les premières interviews, Kanye nous explique qu'il a trop de choses sur le cœur et que le monde doit l'entendre. C'est chose faite avec le titre Through the Wire. Ce titre sera diffusé avant de sortir son premier album et on note déjà son arrogance lorsqu'il cite que la musique, c'est lui. Un événement est à l'origine de ce titre, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. En plus de 20 ans de carrière et 22 Grammy Awards, West devient ce qu'il a toujours voulu être, un géant fascinant et inquiétant. Les premières années à New York en sont un bon exemple. Soutenu par le talentueux Talib Kweli et Mos Def, Kanye West est le gars de Chicago qui galère en frappant à toutes les portes. Et d'ailleurs, je vous explique une des premières choses qui m'a choqué quand j'ai regardé ce documentaire. J'ai grandi avec les sons de Kanye West et voir que la chef du service marketing, Chaka Pilgrim de Rockefeller, le label de Jay-Z, ne calcule pas la démo All Falls Down de Kanye, j'étais comme un ouf. Imaginez, le gars fait écouter cette masterpiece en 2001, mais ne sortira que quelques années plus tard dans son premier album, The College Dropout en 2004. Ce jour-là, chez Rockefeller, tout le monde s'en foutait, mais vraiment tout le monde. Kanye West, pas grave, il était déjà déterminé. Autre titre culte dont on assiste à la création, Jesus Walks, qui explique la plus importante des guerres, c'est celle que l'on mène contre soi-même. I'm interested in why you believe all of this has happened. I just think it was in God's plan. I think he just has me here for a reason, that I have something to say. Incroyable de voir qu'il fait écouter ce titre à Scarface, le rappeur, pour fitter, mais qu'il ne réagisse pas. Enfin, 2 choses expliquent pour moi les prémices de sa folie actuelle et son succès. La première, son accident de voiture à Los Angeles en 2002 après une séance studio avec P. Diddy Crack. Frustré d'être pris pour un simple rappeur aux yeux de son label, cette nuit-là, Kanye sort de la séance studio exténué et contrarié de ne pas être pris pour l'artiste qu'il souhaite être. Il percute une voiture qui le fait bondir et atterrir quelques mètres plus loin sur une autre. Il réussit tout de même à s'en sortir avec une mâchoire complètement disloquée après cet accident. Plusieurs opérations plus tard, Kanye s'en sort avec des fils métalliques pour essayer de replacer sa mâchoire. Ces fils sont appelés en anglais a wire. Pendant sa convalescence dans sa chambre d'hôpital, il entend un vieux morceau de Chaka Khan, Through the Wire. Ce refrain tourne en boucle dans sa tête. Comme une mélodie qui lui donnera la force de ne rien lâcher, il se met à écrire sur cette mélodie de Chaka Khan, étant pour lui une source d'inspiration. La suite, on la connaît, il enregistre 2 semaines plus tard, bouche encore quasiment fermée, ce qui lui donne un flow chantant et marmonnant.
et cela même devient sa marque de fabrique. Toutes ses inspirations se retrouvent dans ce morceau. Quand Dame Dash tombe sur le clip enfin de ce titre incroyable, il décide de sortir Through the Wire comme premier single. The rest is history. You know what I'm saying? When the doctor told me I was gonna have to have a plate in my chin. Un an plus tard, l'album est certifié triple platine et remporte son premier Grammy du meilleur album de rap devant LL Cool J, Nelly, Ludacris et encore son mentor Jay-Z qui le prenait comme un simple producteur. S'ensuit une relation amour et haine entre les deux frères, mais imaginez l'effet domino. Sans accident, il n'y aurait pas de fil métallique. Sans fil métallique, il n'y aurait pas Through the Wire. Et sans Through the Wire, il n'y aurait pas le succès de Kanye West que l'on connaît aujourd'hui. Enfin, en vrai, on ne le saura jamais. Deuxième événement majeur de sa vie, Donda. Elle et sa mère professeure d'anglais, malheureusement disparue en 2007. Elle a été une source d'inspiration. Elle lui donnera une confiance absolue, mais aussi ce précieux conseil: on peut avoir la tête dans le ciel et garder les pieds sur terre. Celui qui se fait désormais appeler Ye devrait même s'en rappeler aujourd'hui, car dernièrement, vous le savez, Kanye est surtout mis en avant pour toutes ses folies passagères. I would like to congratulate you on the good job that you did with me. I just started with the music. I didn't know. Yay West, hot, fire. Yo, that's 21 years in the making. I'm not gonna say it's not a way I could fail, but hopefully with God's blessings, there shouldn't be no way for me to lose, really. Ce qui d'ailleurs lui permet d'être encore au devant de la scène avec son album Donda 2 en hommage à sa mère, et j'espère que tu as le budget car ça coûte un petit peu cher. En tout cas, ça méritait une vidéo pour décortiquer ce documentaire très intéressant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, Kanye West a tout de même marqué toute une génération par sa musique, son lifestyle et sa forte contribution pour la mode actuelle. Ma réponse, Genius. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça change de mon contenu habituel, je sais, mais je souhaitais vraiment en parler car pour moi ce documentaire est très inspirant. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, si pour vous Kanye est genius ou pas, ce serait intéressant de le savoir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez car c'est important. À bientôt. Peace. Everybody asked me the question. They wanted to know what kind. I know he's gonna wild out and he's gonna do something crazy. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.